Kevin, non. Non, je vais m'attaquer sur ta tête qu'on n'a pas encore commencé. Dépêche-toi, on va rater Mathilde. On va encore rater Mathilde. Tu te rends compte, finalement, même Philippe est parvenu à ne plus la rater, alors. Dépêche-toi. Vous êtes déjà là, je ne vous avais pas vu, Oh, Mathilde, je suis venu dès que j'ai appris. Félicitations. C'est le bébé. Ben oui, c'est vrai, c'est le bébé. Qu'est-ce que vous alliez mettre là-dedans, hein? C'est vrai. Non, mais qu'elle est belle, hein, oui. Oh, qu'est-ce qu'elle ressemble, hein? Son papa? Ben non, elle est belle. Hein? Ah non, moi je trouve qu'elle a de son grand-père. Si, regardez... Ben si, elles sont pas Albert. Ah, moi je trouve. Si, moi je trouve. Ah, surtout qu'elle a sa tête, hein? Ah oui. Elle a beaucoup d'Albert, si vous n'avez pas une pièce de 20 francs sur vous. Quoi? Sur les pièces de 20 francs, c'est votre beau-père, hein? Ça vient pas... On vous donne jamais d'argent, hein, vous? Mais si. Ah, si, sur les pièces... J'en ai sûrement une sur moi, je vais vous montrer. Sur les pièces de 20 francs, c'est votre beau-père, hein? Ah oui. Si c'est son frère, c'est une tête de mort. Mais aussi... Gardez, j'en ai une. Eh bien, regardez. De profil... Hein? Non, non, c'est vrai, vous avez raison, elle a plus de beaux doigts. Du côté d'Albert, elle a beaucoup de beaux doigts, hein? Et du côté de Paola, elle a beaucoup d'Adamo. Ah oui. Hein? C'est vrai. Mais de toute façon, ça n'a pas d'importance, hein? On dit toujours qu'on ressemble à sa marraine. Il est déjà baptisé, le bébé. Non? Ah ben, il va ressembler à sa marraine, de toute façon. Ça va être qui, sa marraine? Fabiola, hein? Ne le faites pas baptiser, alors. Oh, il se réveille, il se réveille. Bonjour. Bonjour, Majesté. Bonjour, Monseigneur ou Monseigneuse. Non, que votre cire est belle. Vous avez une belle, hein? Vous avez une belle cire, hein? Non, franchement, non. Ça, je dois dire que c'est la première fois que je vois un bébé qui n'a pas peur quand je m'approche, hein? Non, c'est le casque qui fait peur, souvent, hein? Mais lui, il a sûrement l'habitude avec toutes les têtes couronnées qui sont... Mais Tata Huguette aussi, elle a sa couronne, oui. Regarde là. Elle est vraiment belle. Hein? Oh, combien est-ce qu'elle pesait? Ah, quand même. Ah, c'est ça, vous étiez... Non, moi, Kevin, non, plus que ça. Kevin, à la naissance, si je me souviens bien, 13,6 kg. Oui. Mais je l'ai attendu presque 16 mois aussi, hein. Oui. Non, c'est parce que quand je suis tombée enceinte, on habitait encore au Congo avec mon mari, oui. Et je n'avais pas envie d'accoucher là-bas, vous voyez. C'est pas que je n'avais pas confiance, mais on était à jeune ménage et on savait qu'on allait revenir, quand j'ai appris que j'étais enceinte, on savait qu'on allait revenir à peu près 1 an après, donc je m'y ai retenue. Hein? Oui, parce que sinon, ça faisait 3 billets d'avion, on n'avait pas les moyens, voyez-vous. Non, je m'étais renseigné pour le prendre comme bagage en main, mais un bébé, on ne peut pas, qu'il paraît. Hein? Il paraît qu'on ne peut pas, donc je me retenais. J'ai perdu mes os plusieurs fois, chaque fois que je les remettais. Je me retenais, comme si qu'on doit faire pipi, mais pendant 9 mois, ainsi, après. Et quand on est rentré ici, là, je me suis laissé aller. Hein? Mais là, c'est celui qui ne voulait plus venir, finalement. On pouvait le provoquer, et on l'a provoqué, c'était à 6 décembre, je me souviens, à la Saint-Nicolas. Oui, je pouvais choisir la date, on a pris la Saint-Nicolas, parce que depuis, on fait des économies, vous voyez. Comme ça, pour sa Saint-Nicolas et son anniversaire, on ne fait qu'un cadeau, voyez-vous. Ah, parce que vous allez voir, hein. Moi, je l'ai dit quand je vous ai vu enceinte, un enfant, ça coûte, hein. Surtout pour un jeune ménage comme vous autres, hein. Ah, ça... Et que votre mari n'a pas encore trouvé de travail. Hein? Il ne travaille pas encore. Hein? Il va reprendre l'affaire de son papa, finalement. Ah, oui. Non. Enfin, vous allez avoir les allocations familiales, ça va mettre du beurre dans les épinards, mais avec ça, c'est pas suffisant. Hein? Ah, quand j'ai vu ce que je touche avec Kevin,
non, j'ai regretté de l'avoir eu. Hein. Non, il paraît qu'à partir de 3, ça va. À partir de 3, c'est plus rentable. Déjà, on ne vit pas. Hein? Bon, hein? Ah, si, hein? Ah, si, d'ailleurs, votre belle-sœur, hein? Eh bien, votre belle-sœur, la sœur de Philippe, c'est pour ça qu'elle en a fait 3, hein? Comme ça, elle ne vit pas, hein? Si. Votre beau-père, Albert, il en avait fait 4, lui, pour être sûr. Mais quand il a appris que pour vivre pas, il suffisait de 3, il n'a pas déclaré la 4e, mais aussi non. C'est intéressant, hein? Mais moi, je comprends. Un jeune ménage, comme ça, au début, hein, ça a du mal. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai amené ça. C'est toutes des affaires que Kevin ne mettra plus, voyez-vous. Je me dis plutôt que de l'acheter, si ça peut faire plaisir. Et c'est des belles affaires, regardez. Regardez que c'est beau. Bon, lui, à son époque, c'était l'île aux enfants. Mais regarde. Regardez que c'est beau. C'est pas bougé. C'est pas bougé. Hein, vous pouvez le laver. Mon mari m'a dit que j'étais bête de vous amener ça. Il voulait donner tout ça à des petits malheureux. Mais des petits malheureux, on ne sait pas où est-ce que ça va. Ah! Alors que vous, on va le savoir, on va le voir à la TV. Oh. Ah, c'est vrai. Et puis, on donne ça à des petits malheureux. Et puis, ils revendent ça aux Oxfam et tout ça. Il faut du bénéfice. Regardez, mais c'est que des belles affaires. Regardez. Regardez que c'est beau, ça. Ça, c'est pas bougé. Ça n'a jamais été porté. Ça, c'est un cadeau magnifique que je vous fais. C'est la grand-mère de mon mari qui l'avait tricoté au crochet pour Baudouin quand il est né. Oui, mais elle l'a eu fini beaucoup trop tard parce qu'elle avait de l'arthrose dans ses mains. Donc ce sera quand même pour la famille. Mais j'ai apporté plein des affaires. Oh, regardez ça. Mais j'ai de tout. Ça, alors ça, je vais vous demander. Ça, il ne l'a jamais aimé. C'est de toute beauté aussi. C'est ma belle-sœur qui me l'avait donné pour lui. C'est un pyjama. Je ne lui ai jamais aimé tellement que c'est laid. Mais si ça vous plaît. Pourquoi jeter? C'est des affaires de goût, si ça se trouve qu'on n'a pas les mêmes goûts. Hein? Vous et moi, on n'a pas les mêmes goûts quand je vois votre mari. Eh ben... si ça se trouve que vous... Hein? C'est beau, c'est moderne, c'est fort moderne. Regardez, on dirait une TV en panne. Hein? Regardez, c'est beau. C'est ma belle-sœur, la sœur de mon mari, qui me l'avait donné pour Kevin. Je ne l'avais jamais mis. Donc, vous le prenez. Si vous lui mettez, ne lui mettez pas dans des circonstances officielles et tout ça qu'il a des photos à la TV, parce que si jamais elle voit son pyjama à la TV qu'elle avait donné à Kevin il y a des années, je vais en entendre dans la famille. Donc, alors, je vous ai apporté... Alors... Comment est-ce que ça se met, ça? Ah non, c'est pas pour vous. Ça, c'est pour votre beau-frère, pour Laurent. Si jamais il adopte. Enfin, vous verrez bien, j'en ai mis tout plein. Hein, voilà, je vais le mettre là. Hein, comme ça, elle aura bien chaud. Est-ce que vous avez trop? Quand vous allez en voyage officiel en Afrique et tout ça, hein, vous le donnez aux petits-enfants des présidents malheureux, hein, comme ça. Bon, moi, je ne vous ai rien acheté, hein, parce que ça, je vous le donne. Je me suis dit, hein, je vais acheter quelque chose qu'elle a déjà. Je vous ai mis une enveloppe avec les sous. Hein, vous achèterez ce que vous voulez. Ben quoi? C'est normal, hein, vous démarrez dans la vie. Non, j'insiste. Eh ben, je lui mets à elle. Voilà, c'est pas pour vous, vous lui mettez sur son carnet de dépôt, son livret d'épargne. Voilà, c'est pour elle. Oh, ça fait tellement plaisir, Mathilde. Ça fait plaisir de vous voir si heureux, je vais vous dire. Dans la vie d'une femme comme moi. Mais vous voir comme ça, souriante, c'est un service que vous rendez à la patrie. Moi, quand je vous vois, je pense toujours à ce que ma tante Carmen me disait. Il vaut mieux rire dans un château que de pleurer dans une chaumière. Encore en faire une, parce qu'on ne sait jamais. À coucher, hein? Ah non, vous c'est normal, c'est comme ça tout le temps. Ah, pardon. Bon, c'est pas moi, on ne connaît pas cette femme-là, hein? Attention, madame. Le petit oiseau va sortir.
Non, non. Je me vante, je me vante. Il y a déjà longtemps que mon petit oiseau ne sort plus. Avant. Je sortais mon oiseau toutes les heures. Hein. J'avais l'oiseau sortir. On m'appelait le coucou. Mais il faudrait remonter mes poids, moi. Et alors? Oh, t'as pu. Ah, ben c'est tout. Bon, ça va vite, hein? J'ai acheté la semaine passée. Il n'en a déjà plus. Bon, voilà, ça va plus. N'inquiétez pas, c'est un jetable. Vous connaissiez pas le jetable? Quand c'est fini, il faut le jeter. J'ai déjà vu des bêtes inventions, mais ça, hein? D'ailleurs, je n'ai jamais une photo. C'est une escroquerie, hein? Si ça se trouve, il n'a même pas de film à l'intérieur. Et pourtant, c'est cher. Hein? Enfin, il faut dire, c'est pas n'importe quoi, c'est un de marque. Hein? Celui-là, c'est un Tampax. Un Tampax jetable. Un Potax. Un Tampax jetable. Ça n'existe. Ah, si, ça existe. Ah, si. Si, hein, c'est jetable, hein, je crois. Hein? On ne le lessive plus maintenant. Hein? Un Tampax jetable. Ouh, qu'est-ce qu'il est bête. Enfin, et gaga, faut dire qu'ici, de Tampax, hein, c'est pas avec les femmes qui sont ici que j'en vois souvent. Hein? Il y a longtemps qu'elles ne mettent plus ça dans la liste de commission. Hein? Et gaga. Ah, c'est une fois. Il n'y a pas longtemps, mais elle, c'est une vieille, elle n'a plus tout fait. Ouais, elle parle aux oiseaux. Mais elle est beaucoup plus vieille que moi, elle habite ici. D'ailleurs, elle était déjà au home, bien avant moi. Elle était déjà au home quand j'étais encore à l'école. Oui, c'est la plus vieille. Et je la vois une fois revenir des commissions, elle avait 9 boîtes. C'est de choses, c'est ce que je disais tout à l'heure. 9 boîtes. Et elle passe, elle me fait une clignette, elle me fait, je suis surprise qu'elle fait surprise. Oh, elle me dit, pour moi, elle me drague. Le lendemain, c'était l'anniversaire de sa voisine de chambre. Elle s'amène avec le gâteau. 90 ans qu'elle avait, cette femme-là, 90. Happy birthday. La voix des flammettes, si, hein? Et des mecs comme ça, des flammettes. Elle n'avait pas bien vu ce que c'était. Oh, j'ai fait une photo, c'était surexposé, la voix des flammettes. Je ne sais pas si vous avez remarqué à cause des bougies, hein? Les photos d'anniversaire au moment qu'on souffle le gâteau. Plus qu'on vieillit, moins est-ce qu'on a besoin du flash. Hein, c'est vrai, hein? Ah, on a ri avec ça. Oh, mais le gâteau avait quand même un drôle de goût, hein? Oui, parce que c'était un gâteau au kirsch, il n'avait plus de kirsch. Hein? Ça va tout absorber. On aurait dit un gâteau à la sphaigne. Un gâteau à la sphaigne. Oh, là-dessus, elle a voulu faire une photo et elle nous a rassemblés parce qu'elle a un appareil aussi. Enfin, elle a des appareils partout, mais elle a un appareil photo. Elle veut faire la photo, mais elle est vieille, elle a la rassemblée. Comme qu'elle fait, bon, on ne bouge plus. Hein. Nous autres, on était là, elle était, attends, allez, on ne bouge plus. Ce n'est qu'après qu'on a compris. Donc, pour ne pas être flou, on était là. On aurait dit une réunion de famille chez Jamiroquai.
Ah, mais c'est pour les souvenirs, c'est des photos souvenirs. Moi, j'aimais bien faire de la photo. Maintenant, on n'en fait plus. Non, pour m'amuser, hein, si, mais c'est pour jeter. Non, non. Non, la dernière fois que j'ai fait des photos, j'avais plus d'appareil, donc j'avais demandé à un camarade de m'en prêter un. C'est bien fait, c'est des petits copacs. C'est tout comme ça, avec un flash et tout dedans. C'est 36 vues, 36 photos que j'ai vues en plusieurs semaines, hein, qui me l'avaient prêté. Depuis que j'ai été rechercher les photos au développement, le photographe, il m'appelle Van Gogh. Van Gogh. Il fait 36 photos de mon oreille droite. J'ai mis l'appareil à l'envers, moi. Voilà, fiche-moi, je me disais aussi que le flash allait fort, moi. D'ailleurs, après quelques jours, je lui ai téléphoné, je lui ai dit, mais avec le flash, on a les yeux rouges. Il me dit, oui, c'est normal, c'est le flash. Quand j'ai eu fini le film, je me suis regardé dans la gravade, on aurait dit Jean-Marie Le Pen en pleine crise de conjonctivite. Oh, j'ai fait 36 photos de mon oreille. Ben, vous me croyez pas, je l'ai dit. Parce que je regardais. Elles sont dans le désordre. J'aime bien mettre de l'ordre dans mes photos. Ça, c'est les photos de mon oreille. Elles sont dans le désordre. Non, c'est les plus sales à la fin. Hein? Voilà, voilà. Là, mon oreille est propre, c'est au début. Voilà, là ça jaunit. Ben là, tout... Ah ben voilà, ça, c'est les... Oh. Ah, ça, c'est une photo de mon oreille, je la reconnais, au réveillon. C'est parce que je vois, il a l'élastique du petit chapeau. Oui, ça c'est bête, hein. Ça, c'est les infirmières. On fait réveillon au réfectoire chaque année. Et on est obligé, on doit mettre un petit chapeau pointu, m'exceller, dans l'air bien. Ben, les hommes, ça va encore, mais les femmes... Oui, parce qu'au réveillon, elles vont au coiffeur. Elles reviennent avec des permanentes mauves. Bon, moi, ça me fait peur. Quelquefois, il y en a qui se lèvent la nuit pour aller faire pipi. Je les vois passer dans le corridor. C'est mieux. On dirait Casper, le petit fantôme. Ben, une permanente mauve, avec un petit chapeau pointu. Oh, c'est pas appétissant. Hein? Non. On dirait une barbe à papa dans un cornet de frites. C'est pas beau, hein? C'est pas beau. Donc, réveillon de Nouvel An, ah ben voilà, ils sont tous dans le désordre. Ça, c'est mon oreille au réveillon de Noël. Oui, parce que j'ai une huître ici qui pend. Oui. Une huître. Donc ça, c'est de ma faute. Je ne le raconte pas à tout le monde parce que j'étais gêné. Une huître. Parce que je passe au réfectoire un petit peu avant 8 heures, qu'on allait faire le réveillon de Noël, et il avait des huîtres. Un petit peu entrouvert. Et je me souviens quand j'étais gamin, qu'on écoutait la mer dans les coquillages. Mais elles étaient bien fraîches. Elles étaient vives. Elles s'est fermées tout de suite. Et ça suçait. D'ailleurs, si j'avais su, je l'aurais fait autre chose. Enfin bon. Et... faut pas prendre des risques non plus avec des animaux qu'on ne connaît pas. Donc, me voilà, est impossible de l'avoir. Hein? Oh, non, hein? On m'a dit qu'il faut la mettre dégorgée dans de l'eau et du sel. Donc, me voilà dans mon lavabo. Hein? Allez tenir votre respiration pendant 2... Hein, bon, hein? Donc, je me dis, je peux pas aller au réveillon. Elle tenait, hein? Elle tenait, hein? Ah, j'avais mis du citron, tout ça. Non? Et donc, je ne peux pas aller au réveillon comme ça. Heureusement pour moi, c'était une soirée costumée, donc j'en ai mis une de l'autre côté. J'avais 2 grandes boucles d'oreilles. J'ai gagné le concours. Ouais. J'ai fait Liz Taylor sans sa perruque. Voilà. Ça, c'est la photo de mon oreille que le photographe, il m'a appelé Van Gogh. Et quand j'ai eu mon pansement, là. Bon, là, j'étais mal arrangé. Un gros pansement assis à mon oreille. Eh bien, c'est parce que j'aime bien avoir mon pyjama bien repassé, donc je le fais moi-même. J'étais en train de repasser mon pyjama. Le téléphone qui sonne, distrait, je réponds. Pyjama en coton, donc, hein. Ça aurait été de l'acrylique, j'aurais eu moins mal, mais... Vous croyez vraiment tout ce qu'on vous raconte?
Vous me croyez c'est bête, mais non, hein. C'est pas ça, ça c'est une vieille blague. Non, mon pansement, non. C'est parce que, non. On m'opérait de mes oreilles parce que j'ai ma vue qui baisse. Mais écoute, c'est pas comique. C'est pas... Mais si je te le dis, je vais voir mon oculiste, je lui dis, j'ai ma vue qui baisse. Il dit, c'est normal. Il me dit, c'est parce que vous avez vos oreilles qui se relâchent. Il me dit, c'est pas votre vue qui baisse, c'est vos lunettes qui descendent. Et elle leur descendait assez, donc il m'a opéré pour remonter mes oreilles, que ainsi on a pu remonter mes lunettes. Qui m'a déjà dit que je devais mettre des verres de contact, mais je ne sais pas parce que j'ai tellement de mauvaise vue. Pour moi, mettre mes verres de contact, il faut que je mette mes lunettes. Donc... J'ai déjà essayé. Celle que je vous disais qu'elle était... Elle met des verres de contact. Elle le met n'importe où, hein, mais quelquefois, on dirait qu'elle est triste parce qu'elle a 2 grosses larmes ici. Non, ça, c'est verre de contact. Enfin, et regarde, j'ai une mauvaise vue. Enfin, ça c'est des photos. Oh, qui fait photo? On parlait de Van Gogh, ça c'est mon autoportrait. Ben, vieux, hein. C'est un vieux autoportrait de moi que j'ai fait. C'est une photo de ma voiture. Un autoportrait. Mais j'étais jeune à ce moment-là. C'est une forte. Une érection. J'ai souvent eu j'avais de fortes érections, mais quand j'étais plus jeune. Hein, mais... Oh, c'est une vieille photo, regardez. Là, je me souviens, il avait un autocollant. Sporting de Charleroi champion. Donc, c'est une vieille photo. C'est des vieilles photos. On retrouve quelquefois des... Ah non, ça c'est un négatif. Oh, on voit plus clair, hein. Ah, c'est moi. C'est Saint-Nicolas. J'étais gamin. Ah non. C'est bizarre, ce jour-là, j'étais sur les genoux de Père Fouettard. Ah non, c'est un négatif, c'est vrai. Non, c'est de vieilles... Excusez-moi, je vous embête avec mes souvenirs. C'est de vieilles photos que je retrouve. Oh. Ah oui, ça c'est des photos. C'est des photos qu'il faisait au début quand j'étais au home ici. Il faisait des photos de chambre. C'était des photographes qui venaient une fois par an, comme à l'école, mais là, ils ne faisaient pas des photos de classe, ils faisaient des photos de chambre. Ils ont vite arrêté parce que, ben oui, nous, on n'avait plus nos parents pour acheter les photos après. Ça ne servait à rien. Enfin. Oh, en parlant de photos de classe, on est nombreux là-dessus. Première primaire, ça sûrement. C'est trop petit, je ne vois plus bien. Je vois plus clair, mais tout ce... Je ne l'aime pas, c'est trop petit. Pourtant, je m'en souviens bien. Mes camarades. Oh. C'est trop petit, je ne sais pas vous. Mais les noms, je me souviens bien. Paul Goval, Jacques Frappard, Éric Curon, El Grand, Philippe Sautois, Didier Crévio, les frères Lourette, c'est loin, Sylvia Bontuel, Corinne Storem, Laurence Lardinois. Oh, il en a des autres. Je me souviens de tout. Mais là-dessus, je ne saurais pas vous dire. C'est bizarre à la vie. On fait des photos pour pouvoir les regarder après, pour se souvenir, et au moment de les regarder, on ne voit plus clair. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que de toute façon, dans cet appareil-là, il n'y a rien de jetable. Le voilà, eh bien oui, le voilà qui s'approche. Et c'est une grande surprise puisqu'il s'agit d'un Italien. C'est Roberto Ier qui sera le nouveau chef de l'église catholique. Et lui, eh bien voilà, Roberto Ier, casaque blanche, culotte blanche, les talons blancs. Il l'emporte, c'est une surprise Fabienne, car est-il utile de vous le rappeler, il était le grand outsider de la course, puisque je vous rappelle qu'il est sans doute le plus jeune pape de l'histoire de la
chrétienté. Rappelons d'ailleurs que la maman de Roberto, âgée de 83 ans, a toujours mon pied bon oeil et qu'elle vit ici dans la banlieue de Rome. Elle doit être bien fière, la maman de Roberto, de voir ainsi son fiston acclamé par la foule en liesse. Je vous laisse savourer ce grand moment de l'histoire du Vatican. Voilà, le nouveau pape va maintenant se retirer seul dans le secret de son nouveau bureau où, comme le veut la tradition, il va pouvoir prendre connaissance du document secret que seul le pape peut lire, puisqu'il s'agit de ce parchemin sacré rédigé, paraît-il, de la main même de Saint-Pierre, et que seuls les papes se transmettent de génération en génération. Je vous rappelle qu'aucun prélat, à part le pape lors de sa prise de fonction, n'a jamais pu lire le document mystique, sorte de code secret qui permet d'appréhender totalement le mystère de Dieu et ainsi d'être en totale communion avec lui. C'est ici que se termine cette édition spéciale. Ici Rome, le Vatican, à vous les studios. Tant de chemin parcouru, Seigneur. Oh. Je ne me suis jamais senti aussi proche de toi. Oh. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Voici donc le parchemin secret. Oh. Quand je pense qu'il a été écrit de la main même de Saint-Pierre, l'instant est solennel. Oh. Message de Pierre à mes successeurs. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. J'ai inventé cette histoire de Dieu parce que l'un des livres dont je suis l'éditeur pour la Judée et qui raconte les exploits improbables d'un jeune magicien nommé Jésus ne se vendait pas. Jusqu'à ce que j'eus l'idée de faire circuler la rumeur qu'il avait été dicté par la voix de Dieu soi-même à ces 4 co-auteurs. À dater de ce jour, nous en avons vendu des milliers. Les gens sont naïfs. Pour preuve, si tu es en train de lire ces lignes, c'est que toi aussi as cru à cet énorme canular dont je ne suis pas peu fier. Je comprends ta déception, mais garde le secret et tu verras que toi et les tiens n'auront jamais faim ni froid. Une bonne histoire, ça se vendra toujours. Sans rancune et bonne chance, Pierre, post-scriptum. Ça se vend tellement bien que je prépare une version en hébreu et une en arabe. Allô? Oui, c'est le Saint-Père, oui. Non, c'est rien, c'est l'émotion. Oui, le grand rabbin, oui, passez-le-moi, oui. Allô? Grand rabbin, oui, bonjour.
Merci. Merci pour les félicitations des gens. Non, c'est rien, c'est l'émotion. Oh, grand rabbin, je vais vous poser une question qui va vous paraître un peu étrange. Quand vous avez pris vos fonctions à Jérusalem, est-ce que vous avez été mis au courant de l'existence de Dieu? Ne riez pas comme une chèvre. C'est terrible, qu'allons-nous devenir? Oui. Oui, d'accord. Non, mais... Non, on en parlera plus tard parce que là, j'ai un double appel. Je dois vous laisser. Merci, grand rabbin. Oui, bon courage. Merci, merci. Bon courage. Allô? Oh, maman. Maman. Oui, tu m'as vu à la télévision. Oui, je suis le pape. C'est moi le pape, ton fils. Maman. Maman, ne m'appelle pas Saint-Père, tu es mon sein maternel, tu vas pas m'appeler Saint-Père. Maman, je vais te poser une question importante. Souviens-toi, quand j'étais petit, est-ce que c'est toi ou c'est papa qui m'avait inscrit au catéchisme? C'est toi? Je te dis pas merci, maman. Quand je pense que tu m'interdisais d'aller à la natation sous prétexte que c'était à la même heure que la messe. Résultat, j'ai 62 ans, je sais même pas nager. Et Yolanda, la belle Yolanda, la fille du pharmacien, elle a finalement épousé le chauffagiste. Non, je te laisse, maman, là, c'est trop dur, c'est l'émotion. Oui, ciao, maman, ciao, ciao, maman. 62 ans et toujours puceau. Tout ça parce que ces 4 pignoufs n'arrivaient pas à vendre leurs œuvres. Les Beatles, ils sont bien arrivés, eux. Oh, mon Dieu. Ah ben non, même plus, tiens. Moi qui critiquais le vieux Jean-Paul II. Ah, comme je le regrette. Moi qui me moquais de Jean-Paul II en disant que s'il avait vraiment cru en Dieu, il ne se serait pas accroché aussi longtemps. Je comprends maintenant ce qu'il savait, le pauvre. Mais je ne mourrai pas idiot. Je ne serai pas ridicule à la face du monde. Je laisse la responsabilité à mon successeur de révéler le grand secret. Moi, je n'en ai pas le courage. Et puis, j'ai tant de choses à rattraper. Allô? Allô? Le secrétariat? C'est le Saint-Père. Dites-moi, mon fils, j'espère que vous n'avez pas égaré le dossier de candidature de cette jeune stagiaire américaine qui voulait travailler dans mon bureau. Monica, c'est cela. Appelez-la, elle commence demain. Merci. Parce qu'après tout, si Dieu n'existe pas, alors la vie est belle. T'es encore là, toi? À voter. Yeah. Oh, eh bien, pêche-toi. Pêche-toi, on va pas passer la nuit là-dessus. Ça, je vais te dire, c'est le dimanche que je préfère. Les élections. Et j'ai dit, des dimanches comme ça, il en faudrait au moins un par semaine, hein, ouais. Oh, hein? Est-ce que tu vas... Non, assieds-toi. Prends ta chaise, assieds-toi. On va commencer tout de suite, ou sinon demain on est encore là. Non, non, tu iras après, tu t'assieds. Il est déjà là. Allez. Et je sais reconnaître le mérite de mes adversaires. Votre campagne électorale cette année, comme ça, les gars. Toi, ton affiche, quelle belle affiche, hein? Avec ta photo en noir et blanc, comme ça, c'était beau. T'es en couleur, hein? T'avais été malade? Et toi, t'as bien fait de faire ta barbe ainsi. C'était une bonne idée. Laisser pousser ta barbe pour la photo, ça faisait plus barbu, que je vais dire. Et toi, ton slogan, mais ton slogan! Tous avec moi! Paye cher, ça.
Allez, allez, on y va. Moment que je préfère, dépouillement. Ah. Ah. Et les lecteurs pensent qu'on s'amuse. Oui, ça va, je coupe, ça va, je coupe, ça va? Ça va, et on n'est pas en Floride ici, hein? Et on y va. C'est reparti pour une grande partie de démocratie. Attends, attends. Attends. Attends qu'on soit servi. Attends! On va pas appeler l'ONU non plus. Vous êtes servi? On y va. N'ai rien dit. N'ai rien dit, j'ai fait oh, 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 oh. Je vous écoute, messieurs. C'est à moi de parler, pardon, excusez-moi. Bon, eh bien, pour commencer, mais vraiment pour commencer, je dis un petit secrétaire communal et un échevin des sports et des merdes pour ta piscine. Hein? C'est pas cher, non, c'est pas cher, c'est pour... Toi aussi, tu suis, c'est bien. Très bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est pour... Hein, pour ouvrir, là. Allez, là, j'attaque. J'attaque plus. Je te mets un hôpital civil, un directeur de CPAS et une caisse noire. Ah, c'est déjà plus cher, ça. Tu suis, c'est bien, je m'amuse, c'est bien. Toi aussi, c'est... Non, allez, vas-y, hein, parce que c'est... Allez. C'est bien, allez, on y va. Là, ça y est, on est là. Hein. On est là, et je dis... Parole! Non, c'est une blague. Si on avait une parole, ça se saurait. Hein. Non, je change 2 sièges. Je peux. C'est dans la Constitution, je change 2 sièges. Oh là! Je n'ai rien dit, j'ai fait oh là! Alors là... Ça change tout. Je te mets un échevin des travaux publics. Et... Attends. Un échevin des travaux publics dont le beau-frère est entrepreneur. C'est tout de suite plus cher, ça, ouais. Hein? Non, allez, moi, c'est cher. On le suit, hein, écoute. Non, parce qu'après, on continue à... Non? Bon, très bien. Bon, ben il arrête. Toi. Oh non, parce que si on continue à 2, après c'est chiant. Hein. On le a. Bon, très bien. Ben nous 2 alors. Non, attends, tu vas pas me laisser aller tout seul, hein. On n'est pas abandonné comme ça en cours de route, hein. Les gens vont croire qu'on s'est arrangé. On le. Non? Non, moi je veux bien, mais vous êtes sûr, là, hein. Vous êtes sûr? C'est votre dernier mot? Toi aussi? Très bien. Eh ben voilà. Eh ben on y va. Et voilà. Rien. Je n'avais rien. Hein. Rien du tout. Hein. Une petite coalition qui ressemble à rien du tout, dont les gens n'ont jamais voulu, et je gagne avec ça. Hein. Regarde, mais rien, je n'avais rien. Regarde, un socialiste qui n'a de socialiste que le nom, là. Un vieux PSC qui est tellement vieux qu'on se demande s'il vit toujours. Un petit arriviste de PRL, regarde, un écolo qui parle beaucoup, qui fout jamais rien, une petite liste indépendante de rien du tout. Regarde, voilà. Je gagne avec ça. Rien. Alors qu'au départ, regarde, j'avais 2 socialistes. Regarde. 2 socialistes, je les vire, je gagne. J'ai déjà dit, pour gagner, il faut virer les socialistes. C'est incroyable, là, ça. C'est incroyable. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est temps de pleurer, toi. Regarde, montre-moi ce que t'avais. T'as un brelote socialiste par les verts et tu me laisses gagner? T'es 5 fois plus fort que moi aux élections, c'est moi qui gagne? Faut prendre tes responsabilités, mon vieux, hein? Ah ouais. Carré de Vlame ce bloc, j'ai quand même bien fait de gagner sur ce coup-là, hein?
Une grande suite dans les bleus. Donc toi, tu as une grande suite dans les bleus, tu es 25, 30 fois plus fort que moi et tu me fais gagner. C'est incroyable, hein? Pourquoi vous présentez aux élections si vous n'assumez pas ce qu'on vous donne? Moi, je veux bien, hein? Une fois de plus. C'est moi bourgmestre, hein? Quoi? Il est temps de pleurer maintenant. Le moment est mal choisi pour vous donner une leçon de politique, mais je vous l'ai déjà dit 100 fois. En politique, c'est pas le tout d'avoir les bonnes cartes au départ. Il faut savoir bluffer. Ouais, c'est Nat. C'est toi, Grazi? Ça va? Ouais. Non, attends. Allô? Ça va, Grazi? Ben, Grazi, évidemment que je sais que c'est toi. Réfléchis. C'est un GSM, ça s'écrit dessus. Eh ben, t'as qu'à m'appeler en numéro masqué. C'est tout. En numéro masqué. Ben, quand tu fais mon numéro, tu mets ta main au-dessus, assis. Comment, Mr. Cash? Ça va? Ouais, ça... Non, tu me déranges pas. Non, je travaillais pour l'école. Ouais, je travaille fort en ce moment, ouais. Ouais. Hein? Non, je t'ai pas entendu sonner, je t'ai senti sonner. Dans ma poche. Ouais. Non, ah, mais tu savais pas? Ah, ben non, il y a combien de temps que t'es pas venu à l'école, toi? 3 semaines. Bah, écoute, si t'as un certificat. Hein? C'est pas parce que tu vas mieux que tu dois revenir, hein, si t'as un certificat. Non, t'as rien raté. Non, c'était des examens, c'était chiant. Pouf. Non, j'ai un nouveau GSM, oui, il est trop cool. Ouais, tellement qu'il est cool. Non, pour mon anniversaire. Ah, ma marraine, eh ben, tu vois le GSM de ma marraine? Le même. Ouais, j'ai eu le même. Ouais, trop cool qu'il est, ouais. Ouais, avec un vibreur, j'aime bien. Oh, ouais. Eh ben, tu vois, eh ben, ma marraine, et ma marraine, c'est... Bon, je t'ai pas raconté ça, elle a eu des emmerdes, hein, avec son GSM. Ouais, parce que, bon, tu sais bien qu'elle travaille pour les pharmacies, qu'elle va conduire les médicaments, elle est toujours sur les autoroutes. Et maintenant, on peut plus, hein, téléphoner en conduisant, hein. Oh non, c'est interdit, on peut plus téléphoner en conduisant. Il paraît qu'ils vont même faire passer une loi, on pourra plus conduire en téléphonant. Ça dépend si tu commences par conduire ou par téléphoner. Enfin bon, je vais pas t'embêter avec ça. Donc elle conduisait assis sa voiture, qu'elle était sur l'autoroute assis, qu'elle conduisait si tu veux. Et elle avait son GSM à côté, sur le siège à côté si tu veux, hein, assis. Et à un moment, il y a mon tonton qui lui téléphone. Enfin, elle a su après que c'était mon tonton. Et au moment où elle va décrocher qu'elle le prend assis, il a laissé qu'il se mette à côté d'elle. Ah ouais. Alors elle ne décroche pas, elle laisse tomber assis, elle fait assis comme ça. Hein. Mon tonton, il a laissé sonner pendant 3 minutes. Avec le vibreur, ouais. Elle a eu un orgasme au volant, hein. Elle était là assise. Les flics, ils l'ont arrêtée, ils l'ont fait souffler dans le ballon, elle s'est trompée de pipette. Ouais. Eh ben maintenant, elle a mis un main libre, hein. Non, pas dans sa voiture, dans sa chambre. Ouais. Ouais, moi, je te conseille un vibreur, hein. Ça change la vie, hein. Ouais. Quelquefois, je le mets dans ma poche, je descends, je téléphone avec le téléphone de mes parents que je m'appelle sur mon... Ouais, et je remonte dans ma chambre. Ouais. Ben, non, je ne décroche pas, je sais qui m'appelle. T'es bête, et t'es trop con aussi, hein, toi, quand tu veux, hein. Ah ouais. Ah. Ouais, mais je vais pas te parler trop longtemps, parce que là, je te dis, hein, j'ai du travail, hein. Non, je dois lire un livre. Tu te rends compte encore, hein? Ça fait déjà le 2e en 2 ans. Et, ouais, on en a déjà lu un l'année passée, ouais. Et un livre, je sais que je sais le lire, maintenant on passe à autre chose, hein, et ça va, hein. Et comment veux-tu que l'enseignement, il se renouvelle? À chaque fois, on fait la même chose. En plus, c'est même pas le même livre. J'ai dû recommencer tout du début. Non, l'année passée, et j'avais eu un livre, oh, c'était bien, j'avais bien aimé. C'était triste. Ouais. Ouais, c'était trop triste, tellement que c'était triste. Oh non, non, c'était beau. C'était l'histoire d'un orphelin, si tu veux. Tu vas voir, c'est triste, hein. C'est un orphelin. Un orphelin. Non, c'est du début qu'il est orphelin, il est dans un orphelinat. Bon. Et, non, il n'a pas la tuberculose, il est dans un orphelinat. S'il avait la tuberculose, il serait dans un tuberculat. Et t'es con aussi, hein, toi, si tu veux, hein. Donc,
Et c'est un orphelin, il est dans un orphelinat. Et tous les autres, ils l'emmerdent. Et toi, je parie que t'es tellement orphelin que t'as même pas de parents qui font les autres. Hein? Alors il l'emmerde tout le temps, alors il en a marre, et il souffre, ouais. Et après, pendant 400 pages, il recherche ses parents. Et à la fin, il les retrouve, et quand il les retrouve, en fait, il s'aperçoit que ses parents, ils étaient morts depuis le début. C'est triste, hein, ouais. Non, là, c'est un autre livre, c'est Roméo et Juliette. Non, Roméo et Juliette. En livre, ouais. Ouais, maintenant, ils ont fait un livre avec, ouais. Je savais pas... Si, c'est nouveau, ça vient de sortir, ouais. Ouais, c'est dégueulasse. Au lieu de nous donner le disque, ils nous donnent le livre, c'est con, là. C'est malin, hein? Non, c'est un Anglais qui a fait ça. Ouais, Shakespeare, il paraît. Shakespeare, qui s'appelle. Il va sûrement avoir un procès, hein, tu te rends compte? Et le mec, il est sûrement venu à Paris, il a été voir le spectacle, il est rentré en Angleterre, il a écrit un livre, ce con-là. Tu te rends compte? Et c'est nul, hein? Ouais. Ah non, là, tu confonds. Non, ça, c'est les 10 commandements, tu confonds. Je m'y connais en comédie musicale, hein? Les 10 commandements, c'est le contraire. C'était d'abord un livre. Ah, si, un vieux livre. Les 10 commandements, si, un gros livre, un vieux livre, bon, écrit il y a longtemps par un vieux barbu. Ouais, Victor Hugo. Ouais, moi aussi, j'aime trop bien les comédies musicales. J'aimerais bien aller en voir une, mais c'est trop cher. Hein. Ouais, c'est trop cher, tellement que c'est cher, ouais. Ouais, mes parents, ils ont été, ils m'ont même pas emmené. Forêt nationale, non, ouais. Ouais, mais je m'en fous, c'était pas tellement pour moi, c'était pour faire plaisir à ma mère. C'est bien, ma mère, elle est fan de Johnny, hein. Eh ben, c'était une comédie musicale, c'était la vie de Johnny sur glace. Ouais. Hallyday on Ice. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Tu sors? Qu'est-ce que tu vas? À Bruxelles, hein, en boîte? Au cinéma? Tu vas déjà assez loin pour aller au cinéma? À Kinépolis, moi, j'aime pas. Les pop-corns, ils sont même pas bons. Qu'est-ce que... Il n'a rien de mieux à Kinépolis, c'est les snobs qui vont là. Qu'est-ce qu'il a de mieux à Kinépolis? En version originale. Tu trouves ça mieux, toi, en version originale, on comprend rien. Ouais, c'est sous-titré bilingue. Mais il faut être bilingue. Moi, je suis pas bilingue. Et ces cons-là, ils te mettent la première partie de la phrase en français, la deuxième partie en flamand. Et on comprend rien. La dernière fois que j'ai été voir un film sous-titré bilingue, j'ai compris que la moitié du film. Et encore, là, j'avais eu de la chance. Une fois, j'avais été voir, c'était d'abord en flamand et après en français. J'étais pas encore arrivé au bout du 3e mot qui changeait déjà l'image. C'est de con, hein. Ouais, toi, tu comprends parce que t'es en langue forte. Ah ouais? Moi, je suis langue faible, hein. Ouais. Anglais-néerlandais. Ouais. 1 heure. En même temps. Ouais, non, ça sert à rien. I spreek very well Nederland, ça sert à rien. Non. Non, je vais jamais voir version originale. Non. C'est nul. Ouais, une fois, j'avais bien aimé. C'était en version originale. Ouais, j'ai bien aimé, j'avais tout compris. C'était Dîner de con, voilà. Le dîner de con. Si, avec le gros, là. Ouais. Et en parlant du dîner de con, tu vas au souper des profs? Ah, ouais. Non, moi, je sais pas. Je sais pas, je te dis. Non, je me tâte. Je sais pas si je vais, parce que j'ai la gêne. La gêne chez Jeanne. Parce que... Ah, mais non, mais tu ne le sais pas, toi. T'étais pas là. Attends, parce que ma mère ne le sait pas, attends. J'ai été prise, là, avec un mec à l'école. Flagrant délit. Non, tous les deux. Non, sur l'heure de midi, on s'emmerdait. Ben, dans les vestiaires de la salle de gym, ouais. Derrière le plinthe. Nous, on était bien cachés, mais ils nous ont trouvés, hein. Ils m'ont entendu, hein. Moi, tu me connais, quand je fais les choses, je les fais à fond, hein. Ouais. Ouais, la gêne, ils nous ont laissé nous rhabiller, mais la gêne quand même, renvoyé à tous les deux, hein. Enfin, moi, ça va, je m'en sors encore bien, j'ai été renvoyé 3 jours, mais lui, définitif, hein. Ah, il peut plus revenir à l'école, hein. Faut dire que lui, c'était pas la première fois, mais quand même, c'est dégueulasse, ça. Comment est-ce qu'il va retrouver une classe en plein cours d'année? Quelle classe? 4e, 5e, 6e qu'il a, lui. C'est mon prof de physique. Ah ben quoi? J'étais en train de rattraper mes points. Il est plus vieux. Alors qu'est-ce que je m'en fous qu'il est plus vieux? Et ça va. Il pourrait être mon père, n'exagère pas. Il aurait fallu qu'il m'ait à 32 ans pour être mon père. On fait pas des enfants à 32 ans, t'exagères toujours, toi. Et sur ce sujet-là, tu peux la fermer, toi, ma grande, hein. Parce que ton père, à toi, il s'est pas remarié avec une plus vieille. Ah, tu la fermes là, hein, parce que, la femme de ton père, elle pourrait être sa mère, hein. Ah non, elle pourrait pas être sa mère, t'as vu la vieille que c'est? T'as pas vu la vieille peau qu'il a épousé ton père? Elle pourrait pas être sa mère, sans...
Léa, calme-toi. Je retire ce que... Je m'excuse. Je m'excuse. Je retire ce que j'ai dit. Ça va. Tu te calmes. C'est vrai. C'est nul ce que j'ai dit, c'est vrai. C'est vrai que la femme de ton père, elle pourrait pas être sa mère. C'est vrai, c'est impossible, c'est vrai. C'est vrai que quand il est né, elle était déjà ménopausée. C'est vrai. Je retire ce que... Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de la différence d'âge? C'est l'amour qui compte, hein. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la différence? Et qu'est-ce qu'ils ont de plus, les jeunes? Tu peux me dire, qu'est-ce qu'ils ont de plus, les jeunes? Les jeunes, ils ont de l'avenir, ouais. Ben, un vieux, c'est une voiture. Voilà. Et justement, un jeune, ça a de l'avenir, et nous, l'avenir, c'est de la merde. Au moins, les vieux, ça n'a pas de l'avenir, donc ce n'est pas de la merde. C'est ça que je dis. Il s'en fout, mon père. Et mon père, et je ramène qui ce que je veux à ma maison, hein. C'est pas comme toi. Il s'en fout, mon père. Je peux ramener de vieux, il s'en fout. Moi, il préfère, mais ça lui coûte moins cher quand je sors. Ben, quoi? Il s'en fout. Si, une fois, ouais, c'est vrai, t'as raison, une fois. Une fois, il m'a dit, celui-là, faut plus le voir, ça n'a pas d'avenir, dans 2 ans, il est au chômage. Non, il travaille à l'RTB. Ouais. C'est pas vrai. Là, t'exagères, Grazi. J'ai toujours ramené qui ce que je veux chez moi. C'est pas... C'est différent, ça. Non, ça, non, ne change pas de sujet, Grazi, c'est pas le même sujet, c'est différent. Arrête. Je m'en fous, c'est tes unités, hein. Non, retourne pas le couteau dans la plaie, hein. Ça va. Abdel, c'est différent. Évidemment que je l'aime encore, Abdel, évidemment. Tu poses des questions, toi. Hein. C'est l'amour de ma vie, alors. Tu sais très bien pourquoi Abdel, il peut pas venir à ma maison. Parce que mon père, il me l'a déjà dit. Tu me ramènes encore un arabe, je te tue. Non, il n'est pas raciste. Mon père, il n'est pas raciste. Bah, s'il était raciste, il tuerait l'arabe, il me tuerait pas moi. Mais t'es conne aussi à toi quand tu veux, hein. Que t'es conne. Non, il n'est pas raciste, mon père. Et mon père, il aime tous les arabes qui sortent pas avec moi. Mais ils sont quand même plus nombreux que les autres. N'exagère. Et un raciste, c'est quelqu'un qui fait des différences. Eh ben, mon père, il fait aucune différence. Les noirs, les arabes, les jaunes, il n'y en a aucun qui peut sortir avec moi. Il fait pas de différence. Arrête de dire qu'il est raciste. Ouais. Eh ben, ouais. Ouais, aux dernières élections, il a voté Front National. Eh ben, il en est fier, figure-toi. Parce qu'il me l'a dit. Il m'a dit, avec tout ce qu'on lit dans les journaux, on vote Front National. Il devrait changer de journal, oui. T'es toujours plus maligne que les autres, toi, hein. Et qu'est-ce qu'il doit lire comme journal, toi qui es plus maligne? Journal d'Anne Frank. Je connais pas. C'est une copine à toi? Eh ben, quand elle a fini son journal, elle lui prête à mon père. Arrête de dire qu'il est raciste, hein. Il n'est pas raciste, hein. Bon. De toute façon, si Abdel, il peut pas venir, c'est autre chose. C'est pas pour le racisme, ça n'a rien à voir. Parce que mon père, il me l'a dit, c'est pas la même classe sociale que nous, c'est tout. C'est un choc culturel, voilà ce qu'il a dit, c'est un choc culturel. Il a dit, au début, ça va toujours, et après, ça, de toute façon, ça ne peut jamais marcher. Parce que ses parents, ils sont pas de la même condition que les miens, c'est ça qu'il dit, mon père. C'est pour me protéger. Parce que le père d'Abdel, il est au chômage. Et le mien, il travaille à la poste, c'est tout. Il a une différence de classe sociale. Voilà. Non, ça... Arrête! Arrête. Ça va? Arrête d'insulter mon père, j'ai horreur qu'on insulte mon père. De toute façon, je vais raccrocher, hein. J'ai du travail. Ouais, non, Roméo et Juliette, je dois lire, hein. Ouais. Non, ça a l'air trop cool comme histoire, ouais. Ouais. Ah ben, c'est l'histoire d'un garçon, si tu veux, que c'est Roméo. Ouais. Et la fille, que c'est Juliette. Et alors, ils s'aiment. Non, j'ai pas encore lu le livre, j'ai écouté le disque. Ouais, j'ai le disque, donc j'ai écouté le disque, je lirai le livre après. Bon, j'ai essayé de lire le livre en écoutant le disque, mais il n'y a pas la fée clochette qui fait gling-gling, donc je sais pas quand... Et alors, si tu veux, dans le disque, c'est la même histoire. Donc, c'est un garçon, c'est Roméo et Juliette, ils s'aiment. Et ils s'embrassent tout le temps. Au début de l'histoire, ils s'embrassent et... Non, je sais pas s'il met sa langue. Mais non, mais dans le livre, il met peut-être sa langue, mais dans le disque, il met pas sa... Mais dans le disque, il met pas sa langue, sinon il ne sait pas chanter, hein. Réfléchis, t'es connu aussi à toi quand tu veux, hein. Bon. Donc il l'embrasse et tout ça, et ils sortent, ils vont au terrain de foot et tout ça, derrière les tribunes, tout ça, pour se cacher, ils font des choses, tout ça. Et un jour, il pleut. Et alors Juliette, elle dit, mais c'est rien, viens à ma maison, de toute façon, mes parents ne diront rien, tu peux venir dans ma chambre. Alors il s'amène, il fait, bonjour madame, il est un petit peu intimidé, tout ça, il dit, bonjour madame, que je suis le copain de Juliette, il dit, bon, ça va. Et il monte dans sa chambre et tout ça, il fait des choses et tout ça. Et un jour, il vient, parce qu'il va plusieurs fois, il dit, hey, bonjour madame, Juliette, elle est dans sa chambre. Elle fait, ouais, qu'elle fait, la femme, elle est dans sa chambre, mais toi, tu dégages, hein, qu'elle fait. Hein. Tu dégages ici, hein, parce que j'ai appris qu'est-ce que c'était tes parents, tu penses qu'on va se mélanger, nous autres.
Et pour qui est-ce que tu te prends, toi? Hein? C'est les parents de la fille qui disent ça, les capulés, les enculés, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Elle dit, et nous autres, on est les capulés, les enculés, là. Et nous autres, on se mélange pas avec les autres, hein. Ça va, alors tu dégages d'ici, hein. Alors Roméo, il dit à Juliette, c'est rien, viens, on va chez moi, parce que mes parents, c'est pas des assis, hein. Mes parents, c'est pas des assis, hein. Et mes parents, c'est pas comme ça. Hein. Alors, il s'amène avec la fille chez lui, alors ça va, tout ça, il raconte l'affaire à sa maman, il monte dans sa chambre quand le papa, il rentre du travail. Ça dégage, hein, parce que sa femme à l'homme, là, elle lui raconte. Alors l'autre, il monte, il voit son fils, il l'engueule, il dit, et tu ramènes ça à la maison, toi. Donc tu peux pas aller chez elle, parce que qu'est-ce qui se passe qu'il dit à la fille, et mon gamin avec plus des pieds, moi je sens de ma gueule, hein, c'est ça qu'il dit. Et si on se mélange pas dans les deux sens, hein, et si on se mélange pas, hein, alors il est fou dehors, et alors ils vont se cacher, tout ça, et à chaque fois on les retrouve, à chaque fois on les emmerde. Alors un jour, Roméo, il a une idée, il dit, on va aller quelque part où on ne retrouvera plus, on va aller dans la mort. Non, dans la mort, parce qu'il dit quand on sera mouru, on ne nous retrouvera plus. Voilà ce qu'il dit. Non, c'est un stratagème. Un stratagème. Oui, parce que non, c'est un stratagème, il a une idée derrière la tête. Il dit on va prendre un vrai faux poison, alors on va être des faux morts. Mais si on est des faux morts, on est des vrais vivants. Alors qu'on va croire qu'on est des faux morts, après on va nous foutre la paix. Alors il va au pharmacien et il demande un faux poison. Mais c'est un vrai con, le pharmacien. Alors au lieu de lui donner un faux poison, et il lui donne un faux poison, au lieu de lui donner un vrai faux poison. Alors qu'un faux poison, mois par mois, ça donne plus. Alors comme ça, un faux poison, c'est un vrai poison, il le prend, il meurt ainsi. Mais l'autre, Juliette, si tu veux, elle n'allait pas à la même pharmacie parce que bon, elle n'avait pas la même mutuelle. Alors bon, au lieu d'avoir un faux poison, elle a un vrai faux poison, alors elle le prend, elle sort de assis, 4 jours après qu'elle se réveille à côté de ça, elle l'embrasse, il était tout froid, elle dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça, je vais pas le garder, dans 4 jours, il pue. C'est vrai, hein. Et grâce à moi, je suis sorti avec des garçons, ils étaient pas morts, ils puaient, hein. Ben, je les dégageais quand même, hein. Elle dit, alors, je vais pas le mettre dans un congélateur, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors elle en a marre, elle prend un couteau, elle se met dans son cœur, il a du sang partout, elle tombe dessus, et c'est tout. C'est une belle histoire, hein, ouais. Ouais. Mais non, t'as rien... Et tu comprends jamais rien, toi. Cette belle histoire, c'est une fable. Non, une fable. Ouais. Non, ça veut dire que quand les parents ils sont trop cons, eh ben, l'amour, il meurt. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Si tu veux, ça veut dire que l'amour, ça n'a rien à voir là-dedans, que les parents ils sont trop cons. Qu'est-ce qu'on s'en foutait que les enculés, là, ils n'étaient pas la même classe sociale que les autres? C'est pas ça qui compte, hein, la classe sociale des parents. Si les enfants, ils s'aiment. Attends, parce que là, je réfléchis. Non, attends, parce que là, je viens de penser à un truc. Non, je ne sais pas parler en même temps et réfléchir, hein, moi. Je ne sais pas faire deux choses en même temps. Attends. Non, parce qu'en parlant, là, je viens de penser à un truc. Attends. Non, écoute, je vais te rappeler. C'est mieux, je vais te rappeler. Non, je te jure, je te rappelle, je te jure. Abdel? C'est Nat. Ouais. Ouais, il a longtemps, un fond. Oh. Non, comme ça que je pensais à toi. Ouais, depuis le temps. Oh non, je pense tout le temps à toi. Ouais. Non, je t'appelle comme ça, que je me dis, tiens, comment est-ce qu'il... Non, je sais pas pour ça. Non, je t'appelle pas pour ça. Non, je m'en fous. Non, le CD, tu peux le garder depuis le temps. Faux. Non, je te l'avais prêté. Je sais même plus quel... Ah ben, tu vois, ben, si c'est celui-là, je savais même plus que c'était celui-là. Je te le donne, voilà. Je te le donne. Non, c'est pas pour le CD que je t'appelle. Non, je voulais avoir des nouvelles, que je me disais, tiens, je me disais, tiens, qu'est-ce que tu fais samedi? Non, samedi, ici. Tu fais rien. Non, que je me disais que peut-être que tu pourrais venir manger à ma maison. Ouais. À midi. Midi et demi. À ma maison. Ouais, mes parents, ils sont... Mon père aussi. Allez, non! Dis pas non! Allez! Dis pas non! Allez! Non, ouais, mon père, il sera là, mais je te jure, il a changé, pauvre. Enfin, il va changer. Non, je te jure, il va changer. Mon père, parce que, fais-moi confiance, je vais lui faire lire un livre, et après, qu'il aura changé. Non, un livre. Non, fais-moi confiance, c'est trop loin à t'expliquer. Non, je t'expliquerai.
J'expliquerai. J'expliquerai. Ouais. Non, je te jure, mon père, il va le lire. Et mon père, il lit tout ce qu'il trouve, hein. Il travaille à la poste. Ouais. Alors, fais-moi confiance. Eh ben, il va lire le livre et après, c'est trop cool. Et je suis trop contente. Ouais. Ouais. Et tu dis pas que tu viens, après tu viens pas, parce que moi je serais malheureuse, hein. Ouais, ouais, je suis trop contente. Ouais. Ouais, mon... Et depuis le temps, hein. Ouais. Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi aussi. Ouais, bien sûr, je me souviens. Ouais. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Ouais. Ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Tout ça, ben, tout ça, moi aussi, si tu veux. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais. Moi aussi, mais, ouais. Mais tu me diras tout ça samedi, parce que là, c'est mes unités, hein. Ouais, moi aussi. Ça va? D'accord. Non, mais là, ça... Ben, tu me racontes tout ça samedi, parce que là, ça commence à coûter cher. Ça... D'accord. Ah ben, samedi, midi et demi. Sans rien, tu viens sans rien. Tu viens avec toi, voilà, c'est tout, tu viens avec toi. Moi aussi. Moi aussi. Oui, moi aussi. Ben, moi aussi. J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Tout. J'ai plus de batterie. Tout. Nous, on fait l'amour, on vit la vie, jour après jour, nuit après nuit. On se fout pas mal de la morale. On sait bien qu'on ne fait pas de mal, qu'on ne fait pas de mal. Mes chers concitoyens, mes très chers concitoyens, mes chers très concitoyens, voilà. C'est parce que vous avez élu mon adversaire de toujours, Bernard Delcourt, à une écrasante majorité que je suis bourgmestre aujourd'hui et je vous en remercie. En effet, c'est parce que vous avez été si nombreux à comprendre combien Bernard Delcourt est différent de moi et de mes amis, que mes amis et moi avons fini par comprendre combien nous étions tous pareils. Vive la coalition, vive la démocratie, vive la Belgique. Mais je saurais être le bourgmestre de tous. Bernard Delcourt aurait été le bourgmestre des gagnants. Moi, je serais le bourgmestre des vaincus. Et comme vous tous qui avez si nombreux voté pour lui avez finalement tous perdu d'avoir gagné, je serai le bourgmestre des perdants et des vaincus. Et croyez-moi, nous avons tous à y gagner. Mais l'important n'est pas de gagner. L'important est de participer au pouvoir. Je vous avais demandé de voter pour moi. Vous ne m'avez pas écouté. Je vous en remercie. Car à vaincre sans péril, on triomphe sans gêne. Quand je suis bon prêtre, j'ai proposé à Bernard Delcourt le poste tant envié des jeux des sports. Il l'a refusé.
Ce n'est pas très sportif. C'est donc à moi, et à moi seul, que revient l'insigne honneur d'inaugurer cette magnifique piscine communale initiée par mes adversaires ailleurs. Piscine communale où j'ai personnellement résolu les problèmes de chlore, puisque nous n'en mettrons pas. Et pour éradiquer définitivement tous les microbes et les bactéries, j'ai ordonné qu'on chauffe dorénavant définitivement et en permanence l'eau de la piscine à 100 degrés Celsius. Voilà, on va couper le ruban. Allez, tout ce qui est caméra, la TV, journalistes, tout ce qui sont. On y va, on coupe, et par... Oh, merde! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est avec ma bouche hein, que j'ai fait ça. Ah, ça va aller, il a déjà, on m'a dit, il a déjà une fille et tout ça, je suis un garçon bien élevé. Ça va, hein? Allez. Ne riez pas, c'est une histoire triste. Oui. Non, je suis obligé. C'est parce que j'ai un camarade qui vient de mourir. Oh. Ouais. Toussaint qui s'appelait. Toussaint, il s'appelait Toussaint, c'était son prénom. C'est un vieux prénom de l'ancien temps qu'on ne donne plus aujourd'hui. Je me demande bien pourquoi, c'est un beau prénom, Toussaint. Ah, avec les prénoms qui reviennent à la mode. Ses parents l'avaient appelé Toussaint, il était né le 1er novembre. Il a eu de la chance, hein. Il serait venu la veille, on l'aurait appelé 31 octobre. Et peut-être que je ne vous en avais jamais parlé de mon camarade Toussaint, parce que lui, il ne vivait pas au home ici avec nous autres. Il avait toujours voulu rester dans sa maison tout seul. Je me demande bien pourquoi, hein, madame. Vivre tout seul ainsi. Il n'avait plus de camarades, il n'avait plus de famille, il n'avait plus que moi. C'est pour vous dire, pourquoi vivre tout seul? Hein? Il pouvait même plus sortir de chez lui tellement qu'il était faible de sa tension, ça c'est vrai. Il pouvait même ses courses, hein? Il pouvait pas. C'est le boulanger qui lui amenait son pain à domicile tellement qu'il était faible. Tous les matins. Il mettait un pain sur sa fenêtre. Ça, c'était gentil, pour ne pas qu'il sorte parce qu'il était forfait. Il passait vers 5h30 du matin. Ouais, bah, il ne le réveillait pas à cette heure-là, madame. Il le déposait sur sa porte. Tout ça, il le payait tous les 2 ou 3 mois. Ça dépendait. Ils avaient confiance depuis des années, hein. Mais tous les matins, même le dimanche, il avait un pain frais qu'il déposait sur sa fenêtre. Et il est mort. Et je l'ai appris bêtement qu'il était mort. Un jour, c'est l'infirmière, elle vient me voir, elle me dit, Amédée, qu'elle me dit. En venant de chez moi, je suis passé en face de la maison de votre camarade Toussaint. Il a repris une boulangerie, elle me dit. Vous riez, vous, mais... Moi, je suis embêté qu'il soit mort parce qu'à mon avis, je vous l'ai dit, hein, c'est une histoire triste. Hein. Il devait le sentir qu'elle allait mourir. Parce que quelques jours avant sa mort, il m'avait envoyé un petit mot. Me disant que si jamais il lui arrivait quelque chose, il devait le sentir. Que je devais lui promettre de m'occuper de son chien, de ne pas le mettre à la SPA, de le recueillir moi-même. Moi, pour faire plaisir, j'avais de peau du cuit. Sans penser! Me voilà avec un chien maintenant. Dans un home, c'est pas pratique, hein. Notez que c'est une brave bête, il est gentil, attention. Et puis, c'est pas n'importe quoi, il est intelligent. C'est un chien qui vaut cher, attention, c'est un chien dressé. C'est un chien spécial, c'est un chien de sourd. Donc, un chien de sourd, un chien de sourd. Un chien de sourd! Oh! C'est une meute qu'il vous faut. Un chien de sourd! Ça existe, c'est comme le chien d'aveugle, mais c'est pour les sourds seulement. Ben c'est, parce que mon camarade, il était sourd. Mais sourd comme... Non, sourd comme un... chabrol de porc, voilà, ça me revient. Oui, je sais bien qu'on dit sourd comme un pot, mais moi je dis sourd comme un chabrol de porc. Après tout, je fais ce que je veux, c'est moi qui raconte, ça va, hé, hé. Mais il énerve l'autre avec son pot. Quoi?
Moi, je dis chose comme un chambral de porte, c'est le même. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une conversation soutenue avec un chambral de porte. Ça n'entend pas beaucoup mieux qu'un faux, hein? Mais neuf, l'autre, là, plus maligne que les autres, là. Vous employez des expressions toutes faites sans réfléchir. Pourquoi, après tout, qu'on dit sourd comme un faux? Pourquoi qu'on dirait pas sourd? Comme une tulipe. Allez, une tulipe. Vous pouvez lui gueuler dans le bulbe, elle sera toujours aussi dure de la feuille. Mais neuf avec son pot. Ah ben, mon camarade, il était sourd, mais comme un pot de tulipe. Ça va, ça? Et comme il était sourd, et qu'il vivait tout seul, pour l'assister, on lui avait mis un chien avec. Mais attention, hein, c'est pas n'importe quoi. C'est un chien qui vaut cher. Hein. C'est un chien spécial, c'est un chien dressé. Un chien de sourd. Hein, c'est un chien qui fait des gestes. Et il était intelligent. Par exemple, quand on sonnait à la porte chez Toussaint, comme il n'entendait pas, lui, le chien, il faisait... Et il savait qu'on est intelligent, hein. Et quelquefois, il complétait ses phrases, hein. Il faisait... Ça voulait dire... on a sonné. C'est le témoin de Jéhovah. Et quelquefois, il rajoutait même une au calé se faire foutre. Mais pour te montrer comment ce qu'il faisait, il faudrait que je monte sur ta jambe. Alors, il y a des enfants. Il y a des enfants. Des enfants. Ah ben... Et il est mort bêtement, mon camarade Toussaint. Il est mort d'épuisement. Ouais. Quel bête mort. Oui, parce que j'ai vu son docteur à l'enterrement qui m'a dit « Ça, votre camarade, il est sûrement... » Vous n'avez pas tardé à venir au... Si vous voulez un chien, j'en ai un donné. Mais on ne riait pas parce que ça a été c'est une drôle de mort qu'il a eu. Je vous dis d'épuisement. D'épuisement. Son docteur me l'a dit à l'enterrement parce que il l'avait vu quelques jours avant sa mort, qu'il avait été le voir à sa maison et il lui avait dit « Vous êtes trop faible de votre tension », qu'il lui avait dit. « Faut pas rester comme ça, il faut aller dans votre livre. » Enfin, il lui avait dit. Il l'avait dit au chien, que le chien avait expliqué. Hein. Aussi, oui. Il avait dit au chien, tu lui diras qu'il ne peut pas quitter son lit, qu'il est trop faible de sa tension. Et il ne l'a pas écouté. Ou le chien m'a l'expliqué, je pense que Toujours est-il que le jour où il est mort, parce que j'ai vu son voisin à l'enterrement, il m'a dit c'est sûrement ce jour-là qu'il est mort. Il y a un jour où on l'a vu venir ouvrir la porte de chez lui 247 fois la même journée. Oui, mais 247 fois dans son état. Hein? Et il n'y avait personne, c'est pour ça que ça les a intrigués qu'ils ont compté, les voisins. Non, mais vous vous rendez compte, 247 fois dans son état qu'il était dans sa chambre, qu'il s'est reposé, il descendait. Il ouvrait. Personne, il fermait, il remontait. Oui, mais 247 fois, vous vous rendez compte? Donc 2 minutes après, il redescendait, hein, 240. Il ouvrait. Il n'y avait personne, il fermait, il remontait. Oui, mais 247 fois, donc 2 minutes après. Ça va être long, hein, cette partie ici de l'histoire. Hein. Il est tombé mort dans l'escalier. Enfin, il est mort et puis il est tombé. Enfin, bon. Et c'est pas de sa faute. C'est le chien qui avait eu le hockey. C'est une bête morte, ça, hein? Et moi, je suis triste qu'il soit mort parce que, c'est vrai, c'est le seul camarade que je ne m'étais jamais disputé avec. Non, notez que je n'aurais pas su, il était sourd-muet, donc je n'aurais pas su... Je ne vous l'ai pas dit, j'ai oublié. Je vous l'ai dit qu'il était muet. Non. J'ai oublié, excusez-moi. Ah ben, il était muet aussi, mais muet, hein. Oh, muet, comme une truite. C'est moi qui raconte que je te dis. Mais quand je dis muet, c'est muet, pas un son, pas un mot, pas rien, pas une syllabe. Muet.
C'est pour ça que le seul nom qu'il avait pu donner au chien quand on lui a amené, pour que la bête ait quand même un peu de rappel, le seul nom qu'il avait pu lui donner, c'est... Et tout à l'heure, il m'avait interrompu, j'étais en train de l'appeler, je sais pas ce qu'il est passé. Gamin! Ça va? C'est du bien, ouais. J'ai déjà vu, toi, non? Si, je te connais, toi. T'es déjà venu ici? C'est pas d'ici que je te connais? Ah, si, hein? Tu n'es pas le frère de... Oh, pardon, excuse. Ah, non, je sais pourquoi que je... Non, ça y est, ça me revient. Attends. Attends, parce que... Je sais pourquoi que je te connais. C'est parce que je trouve que... Voilà, c'est ça. T'as la tête de l'autre, là. Tu ressembles à l'autre de la TV, là, le connard. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Hé, t'es François Pirette! Hé, je t'ai reconnu! Hé, c'est incroyable, j'ai pissé avec une star! Ah, si, hey, François, t'es une star, hein? François, t'es une star. J'ai pissé avec... Ne fais pas ta star, t'es une star, hein? Fais pas ta star avec moi, hein? T'es une star et puis c'est tout, hein? Hé, François, je te serre la main, allez! Quand t'as fini, ouais, quand t'as fini. Ouais, vas-y. Ouais, non, c'est rien. Vas-y, allez, vas-y. Voilà. Non, mais c'est normal. Tu mets plus longtemps, t'es plus vieux que moi. Vas-y. Voilà, un petit peu. Encore une petite goutte. Ouais, hé, François, je t'adore. Hé, je te serre ta main. T'as pissé, c'est pas grave. Moi aussi, j'avais pissé, on ira se laver les mains. Hé, François, je t'adore. Qu'est-ce que tu fous ici? C'est une boîte de jeunes. Hein? Oh, c'est normal, c'est ta vie privée, ça. Ouais, c'est ta vie privée. Hé, François, est-ce que tu vas? Allez, je te cause. Allez, François, pour une fois que je te rencontre, où tu vas? Hé, c'est la première fois que tu viens, mais tu connais les beaux endroits, t'es déjà au bar, hein? Tout de suite au bar. Hé, c'est incroyable, qu'est-ce que tu fous ici, hein, ouais? C'est incroyable, hein? Hé, c'est fou, ça. Oh, ça, quand je vais dire ça aux autres. Hé, ça doit être terrible d'être connu, hein, ouais? Hein? Ça dépend, ouais, ça dépend. Et t'es ici, tu fais des sketchs et tout ça? Non, ah, ici, c'est pour ta vie privée. Ah, je respecte. Ça, je respecte. Je parie qu'il y en a qui respecteraient même pas ta vie privée. J'en étais sûr, ouais. Ouais, tu me dis ça. Et je parie que tu viens ici, c'est pour trouver des idées pour des sketchs. C'est pour trouver des idées pour des sketchs. Et je sais comment est-ce que tu fais, hein. J'ai regardé tes cassettes, hein. Toi, tu vas dans des endroits, tu regardes les gens, après tu les imites. Et je parie que si tu viens ici, c'est pour trouver des connards pour les imiter et tout. Non, dis pas non, je parie que c'est ça. Et si tu veux trouver des gens ici, moi je les connais tous, hein. Moi je t'en présente, c'est des spécimens, hein. Si tu veux les imiter et faire des beaux sketchs, si t'es venu... Ah, t'as déjà trouvé. Ah, ouais. Je peux savoir qu'est-ce que c'est? Secret professionnel. C'est normal, et François, je t'adore, hein. Ouais, ça doit être trop cool, hein, d'être connu, hein. Ça dépend, ouais, ça dépend. Ouais, moi j'aimerais pas d'être connu, non. Y a pas de risque, t'as raison, y a pas de risque. Ouais. Enfin, on ne sait jamais, hein, c'est vrai, hein. Et c'est incroyable. Non, mais c'est vrai, quand t'es connu, c'est mieux, parce que... Bon, toi, par exemple, tu rentres ici, tu payes même pas ton entrée, tu payes pas tes verres... Ah, t'as payé, toi? Ah, t'es con, ah ouais, hein? Ah, t'es con, ouais. Je te trouve plus con qu'à la TV, ouais. Plus petit aussi et plus gros, hein? Non, j'ai une bonne TV, mais en vrai, t'es plus petit et plus gros et plus con, hein, ouais. Ouais, je t'adore quand même, hein, François. Ça doit être trop cool, hein, d'être connu, hein. Et je peux te poser une question? T'es marié? Que t'es là, assis? Ah, t'es pas marié, toi? Ah, t'es PD? Bah quoi, tu peux être PD, t'es genre dans le show business. Dans le show business, vous êtes tous PD, tous drogués, hein? C'est bien connu, hein? Moi, non, moi je suis que drogué, hein. C'est pas demain que je ferai show business. Ah, t'es pas PD, je pensais, on m'avait dit. Non, c'est ta copine, là? Non, la fille qui est là, c'est ta copine? Peut-être. Ah, peut-être c'est ta copine, je veux pas le dire. Ah, peut-être ça va être ta copine, ah. Ah ouais, c'est pas encore fait. Il y a combien de temps que tu la connais? 20 minutes, mais ça va être ta copine. Ah, mademoiselle! Mademoiselle! Vous allez être sa copine, François? Non, vous allez être sa copine. Vous allez être sa copine, François. Quoi, je sais pas. Tu vas pas faire ta mijaurée, hein, hé. T'as vu qu'est-ce que c'est, lui? T'as vu ta gueule à toi? Avec ta gueule, je serais déjà content qu'il m'offre un verre. Pour qu'est-ce qu'elle se prend, celle-là? Hé, pour qu'est-ce que tu te prends? C'est une star, hein, lui? Hé, il pète quand il veut, lui, hein?
Moi, à ta place, mais celle-là, François, mais je la pète. Moi, François, mais j'aurais ta gueule, mais moi, ici, toutes les filles, mais je les pète. 2 par soir, hein. Pète et repète. Moi, c'est normal, hein. Mais t'es une star. C'est normal, hein. T'es quelqu'un de connu. Les gens connus, ils font ce qu'ils veulent, hein. Et moi, je serais à ta place, hein. Ah, je serais content d'être... Enfin, ouais, il doit y avoir des moments, c'est désagréable. Hein. Tu confirmes, ouais, je me doute, ouais. Ouais. Par exemple, à la pharmacie, ça doit être... À la pharmacie, c'est chiant, hein, d'être connu à la pharmacie. Bah parce que tu t'amènes à la pharmacie, tu dis « Bonjour madame, je voudrais Imodium Ercefuril ». Tout le monde sait que t'as la chiasse, hein. Non, elle le dit pas sur le moment pour pas t'embêter, mais dès que t'es sorti, elle fait « Hé, François Pirate, il a la chiasse! François Pirate, il a la chasse! Non, il a pas la chiasse. Non, il n'a pas la chiasse. Je vous raconte un exemple. Non, garde tes médicaments. Il n'a pas besoin de ton sac, il n'a pas la chiasse. Hein. Il n'a pas la chiasse, je lui raconte un exemple que s'il avait la chiasse. Et après tout, il a la chiasse s'il veut, c'est une star, hein. Après tout, hein, François, t'es une star, t'as la chiasse quand tu veux, hein, ben voilà. Il a sa vie privée, dans sa vie privée, il a la chiasse s'il veut, ça va? Non, tu fous le corps. Non, moi aussi je l'ai reconnu, il n'a pas des autographes, il n'est pas là pour ça, il est pour sa vie privée ici, on le fait pas chier, hein. Non, tu n'as pas à lui parler, ici c'est sa vie privée, tu respectes ça, hein. Fous le corps. Pas d'autographe, tu fous le corps. T'as vu ça, mais il en a, il viendrait te parler. Qu'est-ce qu'ils se prennent ceux-là? Si j'étais pas là, ils viennent t'emmerder, hein. Ils respecteraient même pas ta vie privée, ces cons-là. Parce que moi je t'adore, hein, François. Moi c'est pas la même chose parce que moi je t'adore. Hein. J'ai toutes tes cassettes, hein, toutes les sacs, je les ai achetés. Hein. Non, toutes les sacs. Moi j'ai acheté les sacs. Moi j'ai acheté. T'en as pas fait que 4, t'en as fait 5. Je le sais quand même mieux que toi, c'est moi qui les achète. T'en as fait 5. Hein. La 5e, c'est celle que je préfère là, avec ton meilleur sketch. Hein. Ça c'est le meilleur de tes sketchs que je préfère. Ou ce que tu fais assez allez, quand t'as peur de la chauve-souris qu'elle vient sonner à ta maison là. La chauve-souris qui sonne à ta maison. Ah, c'est Bigard, ça. Ah, c'est Bigard. Ben, le sketch que je préfère de toi, c'est quand tu fais Bigard. Ben quoi, c'est de la qualité, hein. Te plains pas, c'est de la qualité, hein. François, moi, je peux te demander un autographe? Allez, je t'adore. Ouais, t'es trop cool. Moi, j'ai rien non plus. Ah, ben, sur ma main. Tu mets sur ma main. Je m'en fous. Je m'enlèverai plus ma main. Allez. N'importe quoi. Tu mets n'importe quoi. Ce que tu veux. Allez, tu mets. Franco, avec KO, Franco. Tu mets Franco, n'importe, tu mets n'importe. Enfin, tu mets pas n'importe, tu mets quelque chose, hein. Ouais, tu signes, sinon... Ouais, t'es trop cool, François, je te serre la main. Ouais, c'est pas sec, mais c'est pas grave, de toute façon, tu dois aller te laver ta main parce qu'on avait pissé. Hé, François, t'es trop cool, hein. T'es trop... Où est-ce que tu vas? Oh non, reste un petit peu, hein, on s'amuse. Ouais, je comprends. T'es plus vieux, alors tu dois aller te coucher plus tôt, c'est normal, hein. Hé, François, je t'adore. T'as un mec assis. Hé, on m'avait dit... Hé, j'ai vu des gens qui avaient été devant au Comicar, ils m'avaient dit que t'étais un con, hein, mais t'es comme ça, hein, franchement, hein. T'es comme ça, François. Ouais. Hé, mademoiselle, il va vous péter, hein, il a pas la chiasse, hein. Allez, salut, François. T'es le meilleur, assis que t'es le meilleur, assis. Ouais, salut, bonne nuit, François. Hein. Et t'as vu qu'est-ce que c'était, lui? T'as vu qu'est-ce que c'était? Tu l'as même pas reconnu, mais c'était François Pirate, hein. Mais t'es con, t'es une star, toi, tu vois même pas... Ouais, c'était... Ben, si c'était lui, gars, c'est écrit là. Ah, tu vois que c'était lui. Incroyable, toi. Il m'a payé un verre, toi. Ah, ouais. Ben, je le connais, moi. Je le connais depuis 10 minutes. Facile, 12 minutes. Ben quoi, 10 minutes dans la vie d'une star, c'est long, hein. Eh, qu'est-ce que tu crois, toi? C'est intense. Ah, on s'est rencontrés, on a pissé à 2. Voilà. Ouais, on est à team, on a pissé à 2, voilà. J'ai vu sa bite, moi, monsieur. Moi, j'ai vu ça. Lui aussi, il a vu ma bite. J'ai vu sa bite. Non, c'est pas vrai. Elle est belle. Je l'ai vue. C'est pas vrai ce qu'on dit. Il a vu sa bite. Et il a vu ma bite à moi. On s'est vu sa bite à tous les deux. Voilà, c'est tout. Et on a pris un verre. Non, c'est pas louche. Il n'a rien. Non, il ne dit pas ça, il n'a rien de louche là-dedans. Ouais, c'est un vieux, il rencontre un jeune, il paye un verre, qu'il a vu sa bite. Ouais, il n'a rien. C'est pas un PD. Ne dis pas ça, c'est pas un PD. La fille qu'il est avec, il est peut-être avec. Alors. Non, c'est pas louche. Eh ben, je sais pas ce qu'il m'a mis. Amitié, voilà, amitié. Avec S, plusieurs des amitiés qu'il a pour moi. Tu te rends compte? On se rend compte 10 minutes après, il a déjà des amitiés. C'est pas louche, c'est des amitiés masculines. C'est pas un PD. Sur ma peau, ouais. Il met des amitiés sur ma peau. Et alors, il fait ce qu'il veut, hein. Ah, t'as raison, c'est louche, hein, ouais. Et je lui ai rien demandé, il vient voir ma bite, après il m'offre un verre et il me met des choses sur ma peau. Pour qui se prend, celui-là, eh? En plus, dans le show business, c'est tous des drogués aussi, ouais. Des PD aussi.
Et tu dis rien, toi. Tu racontes rien. Tu ne dis rien. Si ça sort d'ici, et je te casse ta gueule à toi. Hein. Tu ne dis rien, parce que moi j'ai une réputation, c'est pas comme lui. Hein. Tu dis rien. Hé, François Pirette, t'es un PD! Nathalie. Nathalie. Arrête ça. Tu vas réveiller le bébé. Tu t'en fous, tu t'en fous. On voit bien que c'est pas toi qui donne le sein, hein? Oh non, de toute façon, c'est pas avec ça que tu as, hein? Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. T'aurais mangé ton boudin, t'aurais des grosses têtes comme maman. Voilà. Et lève-toi. Allez, lève-toi, on va manger. Mon Dieu. Mon Dieu. Tourne. Où est-ce que tu vas habiller comme ça? Tu sors? Je pensais que t'allais prendre ta douche, moi. T'appelles ça habillé? Ah, ça, c'est habillé, ça. C'est quoi, ça? C'est une jupe? J'appelle ça une ceinture, moi. C'est une jupe, ça. Ah, non, moi, jamais. Moi, je ne me suis jamais habillé comme ça. Si, une fois, à la visite médicale, c'est tout. Ah, t'appelles ça habillé? Je te préviens, tu sors comme ça, je veux bien. Si tu te fais violer, moi, je suis à la place de la maman du garçon, c'est moi qui porte plainte. Hein. Ah, t'appelles ça habillé? Hé, je te parle. Hé! Et c'est un maquillage, ça? Ah, c'est un maquillage. Ah, c'est beau. Oh, c'est beau, fluo ainsi. Oh, c'est beau, tout fluo. Tu te mets sur le bord d'une route, tu clignes des yeux, les gens s'arrêtent, ils pensent qu'il y a des travaux. Ah, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai, la semaine passée, tu es sorti habillé, maquillé comme ça, je n'ai rien dit. Mais la semaine passée, c'était Halloween, je pensais que c'était fait exprès. Est-ce que tu as vu la couche que tu t'es mise? Mais on va te démaquiller au Gexfour. Est-ce que tu as vu la couche? Est-ce que tu as vu la couche que tu t'es mise? Mais un garçon t'embrasse, mais il a soupé. Quand on sort habillé, maquillé comme ça, on prend un pseudonyme, hein? On épargne sa maman, hein? Et au fait, tu sors, je veux bien, tu sors. À qui est-ce que tu as demandé l'autorisation? À qui est-ce que tu as demandé l'autorisation? Ah, on ne demande plus. Ah, c'est vrai, tu es majeur maintenant. Ah, j'oubliais, tu es majeur. Alors, où est-ce que tu as vu ça que tu es majeur? Sur ta carte d'identité, oui, d'accord. Et ce n'est pas un hôtel ici, ma fille. Hein? On ne rentre pas et on ne sort pas comme ça. C'est pas l'hôtel ici. Hein? Tu es chez qui ici? Tu es chez qui? Tu es chez toi. Ah, tu es chez toi. Où est-ce que tu as vu ça que tu es chez toi? Sur ta carte d'identité, oui, d'accord. Et mes sacs, dois tu les veux sur ta carte d'identité? Ah, tu sors. Et je veux bien. Tu sors, moi je veux bien. Hein? Mais j'ai rentré la voiture au garage, c'est pas la peine de m'appeler pour venir te rechercher à 3 h du matin, moi je ne la ressors plus. Ah, tu t'offres. Ah, il a une voiture. Il a une voiture? C'est un nouveau alors? Ah, une bonne nouvelle, on a peut-être une chance. Si c'est un nouveau. Ah, jusqu'ici, il n'y avait rien de valable. C'est un nouveau. Ah ben allez, vas-y, ne le fais pas attendre, on ne sait jamais, ce sera le bon. Allez, allez, il a une voiture. Il roule prudemment, j'espère, hein? Oui, ils roulent tous prudemment, des sauvages, oui. Moi, je te préviens, Nathalie, vous vous tuez en voiture, moi, c'est même pas la peine de rentrer. Allez, tout le temps. Et prends ton GSM. Non, tu prends ton GSM. Je veux pouvoir te joindre à tout moment. Prends ton GSM. Ma soeur t'a donné un GSM, c'est pour que tu le prennes. Prends ton GSM. Bien qu'habillée comme ça, je me demande où elle va le mettre. Faut être marsupio. Et Nathalie. Quand tu rentres, j'aurai fermé devant. Passe par la porte du garage. Non, je ne veux pas que tu réveilles le bébé. Tu passes par derrière, par la porte du garage. Non, tu ne discutes pas. Et en l'ouvrant, tu fais attention de ne pas laisser sortir le chat. Tu sais bien qu'elle est en chasse. Oui. Si elle me revient avec des jeunes, on les noie, hein? Et c'est valable pour toi aussi. Et c'est sa voiture, hein, ce garçon-là? C'est sa voiture? Eh bien, tu montes derrière. Non, je ne sais pas comment il conduit. Tu montes à l'arrière. Tu ne discutes pas. Tu montes derrière. Je m'en fous que c'est une smart. Tu montes derrière. Et mets ta ceinture. Mets ta ceinture. Tu auras déjà moins 3. Déjà parti, hein? Dites pas au revoir, surtout, hein? Dites pas au revoir. On se demande pourquoi on les élève. Il faut recommencer avec l'autre maintenant. Ils ôtent trop.
C'est ça que je dis. Ils ôtent trop. Et c'est des chaînes stéréo, et maman, je veux qu'on repeigne ma chambre pour repeindre toute la chambre. C'est des après-midi entiers à Ikea. Pour une coiffeuse. Maman, je veux une coiffeuse, je ne sais plus me maquiller. Coiffeuse, si j'avais su une coiffeuse. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Il y a du rouge à lèvres jusque sur la glace. Regarde ça, tellement ce qu'elle s'en met. Regarde ça. Mais c'est gras, hein, parpaing. Regarde. Regarde ça. Nathalie? C'est maman. Non, je voulais te dire. Profites-en, ma chérie. Profites-en. Profites-en bien. Allez, demain, va. Et je